Dans cet épisode, l'équipe se rend au Nicaragua pour enquêter dans une forteresse au passé remplie de rituels sataniques. C'était quoi? J'ai entendu une plainte. Un esprit ayant échappé à un exorcisme pourrait bien suivre Barry et Joe. T'as entendu? Oui. La caméra 4 ne fonctionne plus, le signal s'affole. Il joue avec nous. Mais le laser pourrait lever le voile sur l'affaire de la forteresse des Coyotes. Eh ben, On dirait qu'il sort du mur. Puis notre équipe se rend auprès d'anciens prisonniers torturés, décidés à retrouver leurs compagnons qui n'en sont jamais sortis. beaucoup de gens qui ont été torturés et assassinés sont enterrés ici. J'en ai la chair de poule. Je ressens une pression sur la poitrine. T'as entendu? C'était quoi? Ça venait de là. C'est la première fois que nous sommes au Nicaragua. Et nous allons rencontrer des amis et des proches de Suzanne. Oui, je suis super impatiente. Je ne les ai pas vus depuis 4 ou 5 ans. Tu peux nous en dire plus sur eux? Ils sont ma famille de cœur. Je suis venue souvent au Nicaragua et à chaque fois, je reste chez eux. Ça va être sympa. J'ai hâte. Salut, comment ça va? Vous m'avez manqué. Miss Valentina, Elle était grande comme ça la dernière fois. vous devez avoir faim. Servez-vous à manger. Ce pays a une place importante dans mon cœur, tout comme cette famille. C'est génial de pouvoir partager ça avec l'équipe. On doit reprendre la route. Merci infiniment. J'espère que vous trouverez plein de fantômes. D'accord. Suzanne, c'est toi qui connais la mission du jour. Tu nous expliques? Bienvenue à Masaya, au Nicaragua. Nous allons enquêter dans la forteresse des Coyotes, au sommet d'une colline. En 1937, le président Somoza a transformé l'endroit en prison politique et y a fait perpétrer diverses formes de torture. Tyran. En 1983, la forteresse est tombée à l'abandon et des gens s'y sont rendus pour y pratiquer des rituels sataniques apparemment. Des gens disent avoir vu une bête recouverte de poils. Il y aurait eu des exorcismes et des énergies démoniaques se déplaceraient en ces murs. Notre client, David Yen, veut qu'on lui dise ce qu'il se passe réellement. On y est. Regardez-moi ça. Dave? Rob, comment ça va? Bien. Bienvenue à la forteresse des Coyotes. À cause des rituels sataniques qui ont été pratiqués ici, les gens pensent que l'activité paranormale a augmenté. Je suis sûr que les chasseurs de fantômes trouveront quelque chose ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire des lieux? La forteresse a été construite en 1893 et a été récupérée en 1992 par les scouts. Les touristes peuvent visiter les lieux le jour, mais la nuit, les gardiens scouts entendent et voient parfois des choses étranges que l'on ne sait pas comment expliquer. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. On va où? On va à la tour de la bête. C'est un des endroits où je veux que vous enquêtiez. C'est là que la plupart des rituels sataniques ont eu lieu. Il y a 4 tours comme celle-ci, mais c'est ici que l'on a retrouvé des traces de sacrifices d'animaux. Est-ce que quelqu'un a déjà été pris sur le fait lors d'un rituel satanique? Oui, les scouts disent avoir vu des gens faire des choses inimaginables ici. Voici la cellule numéro 1. Les gardiens y entendent des bruits étranges la nuit.
Alors que j'effectuais ma ronde, les portes au bout du couloir se sont ouvertes et refermées devant moi. On me dit que c'est le vent. Mais vu le poids de la porte, je sais que le vent ne peut pas faire ça. Il y a eu aussi un exorcisme dans cette cellule. Une jeune fille avait pactisé avec le diable et était possédée. Je me tenais à côté du prêtre quand il l'a exorcisée. Alors qu'il faisait sortir le démon, elle a vomi. Et j'ai vu une ombre sortir pour rentrer dans le mur. Bien, on continue? Oui, par là. C'est ici que les scouts entendent des pas. Je nettoyais avec un ami quand j'ai entendu des pas descendre l'escalier. Comme ça. On a eu très peur et on s'est enfui en courant. Cette pièce était une chambre de torture. On va entrer. C'est la chambre de torture. Les prisonniers étaient amenés ici et enchaînés au mur dans cette position. On leur arrachait les ongles, on les électrocutait. Est-ce que les gardiens ont vu des choses spécifiques ici? Là, juste derrière ces barreaux de fer, un gardien a vu une ombre poilue. C'est la fin de la visite. Je suis content que vous soyez là. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe ici. Merci beaucoup. À dans quelques jours. C'est ça. Les rituels sataniques peuvent servir de catalyseur pour des entités extrêmement négatives. Ils peuvent provoquer différents types de phénomènes, comme la possession, bien sûr. Barry, tu nous fais le tour? D'accord. On a une caméra dans la cellule où a eu lieu l'exorcisme. Et une autre à l'extérieur, juste à la porte de la cellule. Cette caméra filme l'intérieur de la tour de la bête. Et celle-ci est dirigée vers la chambre de torture où l'ombre poilue est apparue. Bon, on éteint et au travail. Ici Suzanne et Rob dans la tour de la bête. Suzanne et moi avons enquêté dans la tour de la bête, là où des satanistes seraient venus pratiquer des rituels. J'ai mis en place le mesureur de lumière numérique. Le mesureur de lumière isole les ultraviolets ou les infrarouges. En étudiant les changements dans ces spectres, on peut savoir si des esprits les utilisent pour communiquer. Voici Suzanne, moi c'est Rob, et elle, Suzanne. Nous savons qu'il y a quelque chose de menaçant ici. Pouvez-vous nous prouver que vous êtes là? Vous préférez qu'on parle de notre langue ou en espagnol? C'est drôle. Ça ne fait pas longtemps qu'on est là et pourtant je me sens bizarre. Un peu étourdie. 2 minutes après le début de la séance, j'ai ressenti des espèces de vertiges. Ça tournait comme si j'étais dans un manège. Si vous êtes là, vous semblez avoir un effet sur Suzanne. Si vous êtes là, s'il y a quelqu'un ici avec nous, manifestez-vous. J'ai ressenti une pression sur mon oreille droite. C'était quoi? J'ai entendu une plainte. Nous savons qu'il y a quelque chose de menaçant ici. S'il y a quelqu'un ici avec nous, manifestez-vous. C'était quoi? J'ai entendu une plainte. Ouais. On aurait dit que ça venait du couloir. Pendant notre enquête à la tour de la bête, on a entendu un bruit, une voix, un pop. On ne sait pas ce que c'était, mais au moins, on a eu une réponse. Écoutez, vous faites du bruit dans le couloir, ça ne nous aide pas. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est venu ici, dans votre pièce.
Pour vous parler. Vous voulez bien nous parler? Est-ce qu'une force plus sombre vous empêche de communiquer avec nous? Venez avec nous. C'est à vous de parler. Nous sommes dans le noir. Dans votre antre. Où est la bête? On a eu des choses étranges. Il faudra qu'on écoute bien les enregistrements pour voir. Fin de la séance de PVE. Suzanne et Rob dans la tour de la bête. On devrait aller là où l'exorcisme a eu lieu. Joe et moi étions dans la cellule numéro 1 au 2e. Joe, regarde bien ce mur. Pendant l'exorcisme, la jeune fille a vomi et on raconte que quelque chose est sorti de son vomi et est entré dans ce mur. Cet enfant a peut-être ouvert la porte à une entité malveillante. Je sais ce que vous êtes et que vous avez essayé de prendre l'âme d'une enfant. Nous ne sommes pas là pour être vos amis. Mais nous savons que vous vous cachez entre ces murs. C'était quoi? On aurait dit des pas dans le couloir. Paul. Je t'écoute. Est-ce que tu vois quelque chose sur la caméra devant la porte de la cellule? Rien du tout. On entend quelque chose. Des bruits de pas. Barry, la caméra 4 ne fonctionne plus. Celle de la porte. Elle est toujours en marche pourtant. Je suis à côté. Elle clignote en noir. Le signal s'affole. Paul, quelque chose bouge par ici. Attends une seconde, on va voir ce que c'est. On y va. Là. T'as entendu? Oui. On y va. Ça aussi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On n'arrêtait pas de chercher d'où venaient ces bruits, mais c'était impossible. Paul, la caméra 4 a toujours des problèmes? Elle refonctionne depuis 3 minutes. Merci. Je m'en doutais. Il joue avec nous. Scott et moi sommes allés dans la cellule numéro 1 après que Barry et Joe y ont vécu des choses étranges. C'est magnifique. Regarde ça. Regarde. J'ai toujours trouvé ça chouette. Comment vous appelez-vous? Vous êtes ici? Chut. Ne bouge plus. Vous avez besoin d'aide? Comment vous appelez-vous? C'était quoi? On aurait dit des pas. Scott et moi étions dans la cellule numéro 1. Vous avez besoin d'aide? Comment vous appelez-vous? C'était quoi? Bon sang, c'était quoi? Ça venait de là. Tu entends? J'ai cru entendre une femme geindre ou crier. Si vous vouliez attirer mon attention, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu ce qui ressemblait à un faible gémissement de femme.
Ça semblait loin. Faites un bruit. Faites-nous savoir que vous voulez communiquer. Peut-être une femme qui soupire. De toute façon, on a tout enregistré. Donc, quand on fera l'analyse, on sera particulièrement attentif. La tour de la bête. Scott et moi sommes descendus au rez-de-chaussée pour continuer l'enquête commencée plus tôt. Séance de PVE, Joe et Scott au rez-de-chaussée. Êtes-vous un esprit malin qui a été appelé ici il y a des années? Qui êtes-vous? Je veux juste en savoir plus sur la raison de votre présence. Chut. Devant toi. T'entends? On aurait dit des bruits de bottes. On dirait que ça vient de là. Êtes-vous avec nous? Vous nous observez? Vous vous moquez de nous? T'as entendu? Oui. Par là. Faites-nous un autre signe. Il n'y a que nous dans le bâtiment. Nous allons partir. C'est votre dernière chance. Oui? Quoi? Tu as dit « hey ». J'ai rien dit, je croyais que c'était toi. Non, Bon sang. j'ai entendu un « hey ». Moi aussi. Vous nous appelez? Vous avez toute notre attention. Nous avons tous les deux entendu un « hey ». Il ne venait d'aucun de nous deux. Mais je suis sûr qu'on l'aura enregistré en audio et en vidéo. Fin de la séance de PVE. La sortie est ici. Bon, tout le monde, on remballe. L'équipe a bien travaillé ce soir, et il y a eu beaucoup de phénomènes étranges. Reste à découvrir si nous aurons des preuves que ces phénomènes étaient bien paranormaux. C'est difficile de savoir ce que nous allons trouver pendant l'analyse. L'enquête n'était pas comme d'habitude. C'était beaucoup plus sinistre que ce que nous avions eu jusque-là. J'espère que nous aurons assez de données pour prouver la présence d'un esprit malveillant. Barry, Ouais? c'est Rob et moi dans la tour de la bête. On a posé une question et on a eu une réponse. Ok. Vous voulez nous parler? En effet, la réponse est très claire. On entend bien le « oui » traînant. Oui, un peu, ouais. On dirait bien que cette chose veut communiquer avec nous. Les démons ne répondent pas de cette façon, voire ne répondent pas du tout. On dirait plus un esprit humain. Je suis curieux de voir ce qu'on va découvrir d'autre. Et si on va trouver cet esprit malveillant qui rôde. On y retourne? Il faut que vous voyiez cette photo. Ce qui essayait de nous échapper a fait une apparition. Regardez. Eh ben, on dirait qu'il sort du mur. Comment ça va? Bien, et vous? Je suis très impatient d'entendre ce que vous avez à me dire. Et autant vous le dire tout de suite, nous avons plein de choses à vous raconter. On va commencer par les expériences personnelles que beaucoup d'entre nous ont eues. Ouais. J'étais dans la cellule numéro 1, mais j'ai entendu des bruits étranges. J'ai parcouru toute la forteresse à leur recherche, mais je n'ai jamais réussi à trouver leur origine. On va vous montrer ce qu'on a trouvé. Et il y a pas mal de choses. Scott et Joe étaient au premier étage de la tour de la bête.
En sortant, ils ont entendu une voix. Elle est très claire sur l'enregistrement. Et on les voit se regarder d'un air interrogateur. Oui? Quoi? T'as dit hey? J'ai rien dit, je croyais que c'était toi. Non? Vous avez entendu? Oui. Oui? Dans la tour de la bête, à la question « Vous voulez nous parler ?», on a eu une réponse. Vous voulez bien nous parler? Oui. Vous avez entendu? Oui. C'est vraiment clair. J'étais sceptique au début, mais là... Il y a mieux. Ah bon? Il y a mieux? Oui, monsieur. J'ai mis une caméra à large spectre à l'entrée de la cellule. Je vais vous montrer le film. D'un coup, la caméra recommence sa mise au point. Quelque chose a perturbé ses réglages. Il y a un grand bruit, et après ça, des bruits de pas. C'était ici au premier. Ouais. Et il n'y avait personne. Seulement vous. On voit que la caméra essaye de faire une mise au point. Quelque chose s'est approché, a généré ce grand bruit, puis a continué son chemin. Je vois. Si c'est effectivement lié à un esprit ou un fantôme, ça montre une grande capacité à manipuler notre matériel. Nous n'avions jamais vu ça. Et est-ce que vous avez vu des choses? Nous avons probablement photographié l'entité qui se déplace dans le bâtiment. Génial. Paul et Scott prenaient des photos là où l'ombre poilue a été vue. Ces points verts sont générés par un laser. Ici, tout a l'air normal, ou du moins autant que possible avec tous ces points verts. Regardez la seconde photo. Oh. Voici donc la première photo et la suivante. On discerne une tête, un torse, et cette silhouette se déplace dans le couloir. Cela prouve que les Boy Scouts disent la vérité. Ce n'est absolument pas leur imagination qui leur joue des tours. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette présence? Le problème ici, c'est que l'esprit est prisonnier. Trouvez un prêtre qui accepte d'exorciser l'endroit et montrer le chemin à cet esprit pour qu'il puisse quitter les lieux. Bonne idée. Merci beaucoup pour toutes ces preuves et pour votre aide. On y va? Je suis ravi de toutes ces preuves qu'ils ont pu m'apporter. Nous allons essayer de suivre leurs conseils et de nous débarrasser de ces esprits. Ça faisait quelque temps qu'on testait ce laser. Et ça a enfin payé. C'est incroyable. C'est vraiment une preuve irréfutable. C'était bien vu. C'était une bonne enquête, une bonne affaire. On continue? Nous allons maintenant à León, une des régions les plus hantées du Nicaragua. Suzanne va nous en dire plus sur l'enquête. Bienvenue à León. Nous allons enquêter dans la prison 21, la pire prison de l'histoire du Nicaragua. On y enfermait les prisonniers politiques et on les torturait. Ces tortures pouvaient consister à les pendre la tête en bas, couverts d'excréments, et à les plonger dans des cuves. Parfois, on leur arrachait les dents, ou on leur envoyait des décharges électriques dans les parties intimes. C'était très violent. De nombreux gardiens ont démissionné, car l'activité paranormale était trop importante pour eux. Emilio, notre client, veut savoir ce qui se passe réellement. Sur votre droite, vous allez voir la prison 21. Emilio. Bonjour, ça va? Enchanté. Moi aussi, content de vous accueillir. Barry et Paul. Emilio, comme je suis guide, je vais vous faire visiter. Cet endroit était une prison très connue. En l'an 2000, elle a été transformée en musée. Et depuis, des gens se plaignent de phénomènes paranormaux. J'aimerais que vous me disiez si c'est vrai ou non.
Je vais vous montrer. On vous suit. Nous sommes dans la cellule numéro 4, celle des voleurs et des violeurs. Un employé a vu une ombre ici, celle d'un homme fumant un cigare. Il était dans cette position, puis il a disparu. Il a croisé son regard? Oui, c'est pour ça que le gardien a eu peur. Ici, c'est la cellule des nantis. Un autre employé y a entendu des bruits, comme des bruits de pas. Mais quand il s'est approché, il n'a rien vu. Personne ne se trouvait là. Cet endroit me terrifie. Quand je faisais mes rondes, j'entendais comme des bottes de militaires claquer derrière moi. J'entendais aussi des gens se faire torturer, hurler de douleur, demander de l'aide. Ça a été une très mauvaise expérience. Et c'est pour ça que j'ai démissionné. Je vais vous emmener là où on punissait et torturait les détenus. Ici, par exemple, on pendait les gens par les pieds. On leur plongeait la tête dans ce puits. Les prisonniers politiques étaient sévèrement punis. À l'âge de 17 ans, avec des amis, on nous a arrêtés et emmenés à la prison 21, dans les sections de torture. On nous a fait entrer dans un petit bassin plein d'eau et on nous a électrocutés. Après ça, je n'ai plus jamais revu mes amis. Quand je suis venu travailler ici en tant que gardien, j'ai entendu les voix de mes amis qui m'appelaient « Julio, Julio ». Je les ai entendus se faire torturer près de la fontaine. On sait que beaucoup de gens sont morts ici. Que sont devenus les corps? Il y a une fosse commune à côté de l'église. C'était un grand trou et on y jetait les cadavres. Un jour, à Pâques, il était 4 heures du matin, je préparais l'église pour la messe du matin. J'étais au portail, en train de l'ouvrir, quand une voix étrange a murmuré mon nom à mon oreille. « Norfan, Norfan, ouvre la porte !» J'ai eu si peur que je me suis enfui en courant. Une des choses les plus perturbantes à propos des tortures qui ont eu lieu ici, c'est qu'elles étaient totalement absurdes et sans fondement. Il serait logique que des esprits soient encore dans ces murs s'ils sont mécontents de la façon dont ils sont morts. Les caméras sont en place. Barry, tu nous expliques? Cette caméra couvre le côté gauche du bâtiment. À droite, là où les tortures ont eu lieu, j'ai mis la caméra basse luminosité. Celle-ci est dans la cellule numéro 4, pour voir si l'homme au cigare fait une apparition. Et celle-ci dans la cellule numéro 5, au cas où. On éteint et on y va. Séance de PVE. Paul et Scott dans la cellule des nantis. Nous sommes à la recherche de toute activité possible ici. Scott et moi étions dans la cellule des nantis de la prison 21. Un des gardiens aurait entendu des pas à l'extérieur de son bureau. Mais quand il est sorti voir, il n'y avait personne. Nous voulons simplement enregistrer une preuve de ces bruits de pas. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Paul. Mon ami, c'est Scott. Avez-vous été témoin des tortures et des sévices qui ont été perpétrés ici? Est-ce que... T'as entendu? C'était quoi? Avez-vous été témoin des tortures et des sévices qui ont été perpétrés ici? Scott et moi étions dans la cellule des nantis de la prison 21. Est-ce que... T'as entendu? C'était quoi? T'as entendu quoi? Quelqu'un qui s'enfuyait. Ou une sorte de bagarre?
On aurait vraiment dit qu'il y avait quelqu'un. Ce qu'on a entendu ressemblait à quelqu'un qui partait en courant. Mais j'avais le dictaphone en marche, la mini-caméra et l'appareil à large spectre. Tu penses pas que c'était de vrais bruits de pas? T'as entendu? C'était quoi? Ça venait de là. Par là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a personne. Pourquoi, dès que je suis le bruit que vous faites d'un côté du bâtiment, vous vous manifestez immédiatement à l'autre bout de celui-ci et inversement? Vous ne voulez pas de nous? T'as entendu? Ça venait de là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. C'est la 3e fois. Les gens ont entendu des pas dans cette zone et on a eu de la chance. Cette fois, ça s'est passé devant la caméra. Si on ne voit personne à l'enregistrement, ce sera la preuve que c'était paranormal. Séance de PVE dans l'église. Rob et moi enquêtions dans l'église où les gens auraient entendu des voix et des bruits étranges qui viennent probablement de la fosse commune, juste à côté. Beaucoup de gens qui ont été torturés et assassinés sont enterrés ici. Vous ne vouliez probablement pas partir comme ça. Mais vous devez comprendre une chose. Les gens qui vous ont fait subir tout ça ne sont plus ici. Vous avez le droit de passer à autre chose. Bien. Scott? Ouais. D'où venait ce bruit? De l'estrade. Est-ce que quelqu'un essaye de communiquer avec nous? Vous voulez parler? On doit vous entendre. Rob, j'ai l'impression que sur les 4 derniers rangs, l'atmosphère est plus lourde. Sur ces 2-là, c'est différent. Et aussi sur ces 3 ou 4 rangées, de ce côté-là. J'avais une impression étrange. Une espèce de pression. Comme si quelqu'un appuyait ses mains sur ma poitrine. Je sens quelque chose. Si ça vient de vous, aidez-nous à vous localiser et à communiquer avec vous. Faites-vous partie de ces pauvres gens qui ont été enterrés ici? Dites-nous si on peut faire quelque chose pour vous. Nous avons apporté ces boîtiers. Si vous approchez, les lumières s'allumeront. Je ressens quelque chose. Si ça vient de vous, allumez plus de voyants verts. Montrez-nous que vous êtes là. Je ressens vraiment une différence. Un poids, une pression sur ma poitrine. Je vais prendre ta place. Je vais m'asseoir au fond. Si vous avez quelque chose à nous dire, faites-le avant qu'on parte. Faites-nous passer votre message. Avancez-vous. Très bien, Scott. On y va. Tu l'as senti aussi? Non, rien du tout. J'ai rien senti là-bas. Mais ici, c'est certain. On a tous les enregistrements. Peut-être qu'ils montreront quelque chose. Séance de PVE, Joe et Barry dans la cellule numéro 4. Pendant la visite, on nous a dit que dans la cellule numéro 4 était apparu un homme qui fume le cigare. J'entends beaucoup de musique qui vient de la ville. En effet, oui. En théorie, on devrait pouvoir isoler le bruit de l'extérieur en utilisant le ventilateur pour créer un bruit blanc qui le bloquerait. Nous avons utilisé le ventilateur que j'avais vu dans la cellule numéro 2 pour créer un bruit blanc, ce qui nous permettrait d'isoler le bruit venant de la ville. Ça a marché. Le son a été bloqué et on a pu reprendre la séance d'enregistrement. Vous étiez des violeurs et des criminels. Vous étiez la lie de l'humanité.
Est-ce que vous étiez coupable? Vous avez été torturé. Vous méritez au moins d'être libéré. On aimerait savoir si des gens ont été oubliés dans cette prison. Vous voulez rentrer chez vous? Vous voulez rejoindre vos proches? Rentrer chez vous? Être tranquille? Manifestez-vous lors de cet enregistrement. Vous comprenez? Allez, on remballe et on y va. C'est bon. Est-ce que quelque chose a répondu? Je ne sais pas, mais on le découvrira pendant l'analyse. Fais attention. Voici la zone de torture. Tous les ingrédients sont réunis pour que cet endroit soit hanté. Si on se base sur la théorie, comme quoi il faut un drame, des violences, pour que quelqu'un reste sur place, alors forcément... Tu as vu? Oui. Vous avez besoin d'aide? Plus fort. Suzanne et moi étions dans la zone de torture avec le détecteur d'EMF et on a eu un résultat. Où êtes-vous? Que s'est-il passé ici? Avez-vous été torturé ici? Tu entends ça? Quelqu'un ferait du jardinage? Mon ami, venez par ici, s'il vous plaît. Juste un instant. Vous ne voulez plus parler? Si on pouvait avoir des PVE sur la caméra pour corroborer les relevés du détecteur d'EMF, ce serait fascinant. Et ça nous aiderait beaucoup à prouver la présence de phénomènes paranormaux. Bon travail ce soir. On se retrouve et on remballe. C'était une bonne enquête à la prison 21. Beaucoup de choses étranges se sont passées. Scott et moi avons eu des expériences intéressantes. On a entendu des bruits de pas, comme si quelqu'un nous fuyait. On est impatient de commencer l'analyse pour voir ce que ça donne. Lors de l'analyse, nous devrons travailler sur les enregistrements audio et vidéo, tout en étant très appliqués à cause des bruits de la ville qui peuvent parasiter le tout. Dites, j'ai un enregistrement intéressant. Barry, c'est toi et Joe dans la cellule numéro 2. Vous demandez à l'esprit s'il a compris. Vous avez eu une réponse qui est très claire. Allez-y, écoutez. Vous comprenez? Excellent. C'est dans la cellule numéro 2? C'est l'heure de l'essai avec le ventilateur. On dirait que c'est juste au-dessus du micro. Le dictaphone était juste contre le mur et nous, on en était très loin. C'était donc juste au-dessus du micro. Je vais conserver cet enregistrement. Bien joué, Scott. Je suis content qu'on ait des résultats. Voyons voir le reste. Dites, regardez, c'est sur la caméra fixe. Paul, toi et Scott étiez dans la cellule numéro 5. Et il y a une chose à l'écran qui génère sa propre lumière. Regardez. Ça nous suit. C'est fou, géant. Bonjour, ça va? Bien, et vous? Ça va. J'attends les résultats avec impatience. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Commençons avec l'église où les corps ont été enterrés. J'étais là-bas avec Scott. Il a senti comme un poids sur sa poitrine
Et des expériences particulièrement étranges ont eu lieu là-bas. Paul et Scott étaient à l'arrière de la prison quand ils ont entendu des bruits de pas. Ils sont partis à leur poursuite, mais ils ont disparu. De la même façon, Joe et moi en avons entendu au coin du bâtiment. Mais quand nous y sommes allés, il n'y avait personne. Ce qui est étrange. On n'a pas pu isoler le bruit afin de savoir d'où il venait. On a envoyé les équipes une par une. Ainsi, si quelqu'un entendait des bruits de pas, il ne pouvait pas être provoqué par des collègues. Incroyable. À cause de la ville à côté, il y avait beaucoup de bruit. On a dû trouver une solution pour que les enregistreurs ne captent que les bruits de la prison, en isolant ceux de la ville. On a donc créé un mur de son avec les ventilateurs. Et lors d'un enregistrement, on a obtenu une réponse qu'on va vous faire écouter maintenant. Normalement, vous devriez comprendre facilement. Vous comprenez? J'ai entendu. Alors? C'est un son un peu sifflant, comme pour dire oui. Tout simplement, si. Vous comprenez? Si. Honnêtement, je ne pensais pas que vous trouveriez quoi que ce soit. Et c'est pas tout. On va vous montrer l'enregistrement d'une de nos caméras fixes. On l'utilisait pour filmer dans le spectre des ultraviolets, là où on ne peut pas voir à l'œil nu. Une de nos équipes se dirige vers la cellule numéro 5. Et une lumière traverse tout l'écran et les rejoint. Regardez. Juste là, maintenant. Voilà. Ce sont Paul et Scott au fond. Et quand ils sortent à la recherche de ces bruits de pas, la source de lumière remonte et se retrouve en haut de l'écran. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Honnêtement, on n'en sait rien. Mais on sait ce que ça n'est pas. C'est pas de la poussière, c'est pas une goutte d'eau, et c'est ni une luciole ni un moustique. C'est une boule de lumière, de bonne taille, qui se dirige vers nos enquêteurs, reste avec eux, et puis s'en va juste avant eux. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est étrange. Ça pourrait être un fantôme? Ça pourrait être paranormal, oui. Si on considère les voix, la lumière de source inconnue, est-ce que nous pensons qu'il y a une activité paranormale ici? Oui. Je suis vraiment sans voix. Pour nous, ça a été une super occasion de venir enquêter ici, dans cette prison. Ça a été un vrai plaisir de vous guider ici. Très bien, merci. On y va? J'ai toujours dit que je ne croyais pas aux fantômes. Mais maintenant, avec toutes ces preuves que j'ai vues, je suis convaincu qu'il se passe quelque chose ici. Je pense que maintenant, Emilio comprend mieux ce qui se passe ici. Avant, il était perdu et maintenant, il a des réponses. Tout s'est très bien passé. Je trouve aussi. C'était bien pour Suzanne de venir ici et de nous faire partager son histoire et sa culture. Et l'enquête était vraiment passionnante. Une super expérience. Et un bon travail. J'ai vraiment apprécié.